Bonjour et bienvenue sur le plateau de PC Pélussin, 40 ans de souvenirs, épisode 5. En effet, le club va fêter le 30 juin prochain ses 40 ans et à cette occasion, nous avons décidé de créer une web-série afin de retracer l'histoire du club. Le concept, il est simple. Je vais recevoir un invité qui va nous parler de ses souvenirs dans ce bar. Et notre invité aujourd'hui pour cette cinquième épisode, c'est Swazixel. Swazik, bonjour. Salut. Installe-toi, prends tes aises dans ce bar. Nickel. On va parler de tes souvenirs pour les 40 ans du club. Mais je vais te laisser te présenter ton parcours, comment tu as découvert le basket club Pélussin. Et surtout, qu'est-ce qui t'a plu et depuis combien de temps tu as une licence au club? Alors, je suis au basket de Pélussin en fait depuis ma naissance, en gros, puisque ma maman, c'est Françoise, elle était coach des poussines à l'époque, et donc même enceinte, je crois qu'elle a fait les entraînements, et puis je sais on m'a raconté qu'au retour de maternité, les joueuses étaient venues m'accueillir à la maison avec une petite peluche, donc en fait je suis... Tout de suite, tu étais baigné dedans. Je suis dedans. T'as fait ton parcours, entre guillemets, de joueuse de U7 Super parcours, U7 à senior. À senior, ouais. Et après, qu'est-ce que t'as été coach? Donc quelle équipe? Après, si tu veux, j'ai été coach assez rapidement, même avant que je sois majeure, toujours même avec un parent licencié, j'étais coach, voilà. J'aidais, j'étais... Voilà, je t'ai coaché toi aussi. Oui, Ouais. sûrement. Oui. Et après, donc, tu as fait coach de beaucoup de catégories, lesquelles? Essentiellement, alors Benjamin, U13 quoi maintenant. Après, j'ai été U20 et du basket. Donc D'accord. U7. Oui, U7, tu t'en es occupé un certain temps. On va parler de tes souvenirs. Tu as aussi été présidente pendant 5 ans, on l'a pas dit, Ouais. tu l'as pas dit. Pourtant, c'est quelque chose qui est important dans une association, une présidente. Tu as arrêté il y a 2 ans, tu as fait 5 ans. Un petit bilan de tes 5 années de quinquennat. Ouais, plutôt un bon quinquennat. Non mais bon, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. On était une belle équipe, on avait un super projet, voilà, on a monté le truc. On a eu un salarié, je pense qu'on a eu un bon bilan. Après, c'est bien de laisser la main aussi, il y a des gens qui arrivent, qui viennent, voilà. Après, je reste toujours là. Oui, tu as toujours été présente dans le club. On va parler de tes souvenirs et on va commencer par les bons souvenirs. Est-ce que tu as un bon souvenir qui te revient en tête? Ouais, il y en a pas mal quand même. Oui, il y en a toujours pas mal, mais c'est dur d'en choisir un. Allez, je vais dire vraiment celui en tant que supporter plus du BCP. Donc t'étais joueur et on était en demi-finale du championnat de la Loire, des 3 je crois. Et on était tous venus, on avait fait plein de voitures, on était venus en tant que supporter avec les perruques, le maquillage vert et tout, on était magnifiques, et les trompettes, machin. Et le match, c'était contre Saint-Étienne BTS. Saint-Étienne BTS, oui, Ouais. et on jouait à Saint-Romain en Jarret. Et donc on était venus hyper nombreux là sur le petit... Oui, c'était un gymnase en balcon. Au balcon, ouais, c'est ça, on était Et sur le le balcon balcon et était tout, on rempli avait- de supporters pélussinois. Et le match était chaud, ça se tenait à 3 points et tout, et à la fin on envahit le terrain. Ouais, c'est sûr, ça, c'est des C'était un super bons souvenir. souvenirs. On va continuer sur tes bons souvenirs. Est-ce que tu as été coach? Est-ce qu'il y a une équipe qui t'a marqué? Une équipe. Ouais, c'est difficile comme C'est question. difficile de choisir. Parce que, une année, allez, je dirais la première année où j'ai pris les U20 filles, on avait démarré avec une équipe, alors on savait même pas si on allait démarrer, donc on a démarré à 7, et puis après il y en a une de plus qui s'est greffée, 8. Je joue moyen au basket et tout, et finalement on a réussi à progresser et à faire des matchs de folie à la fin, quoi. Et c'est vraiment l'équipe où il y a eu la meilleure progression et où ça a été super agréable d'entraîner et de coacher.
Donc là, on a parlé de tes bons moments, bien sûr, il y en a un peu des moins bons, des mauvais. Est-ce que tu en as un en tête? Mis à part les arbitrages, que voilà, des fois ça se passe mal, mais je pense que tout le monde a son petit souvenir d'arbitrage où on s'est fait insulter, machin. Je dirais un match U20 filles. On était tombé contre des filles en face, elles nous avaient insulté tout le match et tout. Elles pensaient pas perdre et en fait elles ont perdu et à la fin c'est parti en cacahuète et voilà, je pense que des gens comme ça au basket, c'est insupportable. Ouais, du coup, On n'est pas là, oui, on n'est pas là pour se faire pas là, insulter, ça reste pour un se faire, sport. ouais. On est à notre petit niveau départ. On se fait plaisir et des fois il y en a qui le comprennent, des fois pas d'autres. Donc c'est malheureusement dommage. Est-ce que, on va continuer sur tes souvenirs, mais là, une personne précisément qui t'a marqué dans le club, que tu associes le basket club Pélussin à cette personne, ça peut être un dirigeant, un Ouais. entraîneur, une de tes joueuses. Bon, après, t'associes facilement Basket Club de Pélussin avec Françoise. Ça, Mhm. je pense que c'est. Françoise un peu, qu'on a eu sur l'épisode 2. Hein. Ouais, c'est un peu l'emblème du club, elle est, tout le temps, elle est toujours là. Mais après, moi, la personne qui m'a le plus marqué quand j'étais joueuse, c'était Jean-Pierre. Jean-Pierre Baudry. Jean-Pierre Baudry. Mais je crois que c'est le coach que j'ai eu 3-4 ans. Qui m'a supporté 3-4 ans plutôt. Oui, Le pauvre. le pauvre. Supporté sur les Sur entraînements les et années, les matchs. sur les années collège, les années bien ado où t'es bien sympathique. Non, en plus on était une équipe, une petite équipe de filles, De un peu copines, de bras cassés, ouais, de de copines, copines voilà, c'est ça. qui passaient un bon moment ensemble, Ouais, voilà. venir s'entraîner. Mais on était, on était nuls, on perdait tous les matchs. Les entraînements, Jean-Pierre était tellement sympa que du coup les entraînements ça se passait toujours en jeu et tout, on s'amusait tout le temps. Et un jour il nous a dit si vous gagnez ce match, je vous emmène au McDo. Mais je crois qu'on s'est jamais autant défoncé de notre vie en fait. Il y a une motivation Et, derrière. Et du coup on a gagné le match et il nous a emmenés au McDo. Ça aussi, c'est des bons souvenirs avec le Jean-Pierre. Jean-Pierre qui était ton entraîneur en U13, je crois U15 aussi. De faire 4 ans. 13 et ouais, le 15, c'est ça. Coaché tes 4 années. Le 30 juin, on va fêter les 40 ans. D'ailleurs, hein, si vous regardez la vidéo, vous êtes ancien du club, n'hésitez pas à venir à nous dire si vous souhaitez participer à cet événement. Il y aura un tournoi 3-3 et un barbecue derrière l'Assemblée Générale. Passer un bon moment tous ensemble, de discuter des bons souvenirs du club. Comment tu pourrais définir le basket club Pélussin? Quelle est ta définition C'est le club familial, je pense qu'on se connaît tous. On va dire pratiquement tous parce qu'on est 120 licenciés quand même. Oui. Environ, ouais. Et le club familial où peu importe qui tu es, ton parcours et tout, on t'apprend à jouer au basket avec tous les entraîneurs qu'on a et on te fait évoluer au maximum qu'on peut. Et puis voilà, peu importe qui tu es, grand, petit. Oui. Tu mesures 1m50. On accueille tout le monde et on essaie de faire progresser tout le monde. Je te remercie d'être venu pour ce 5e épisode. Déjà 5. 5e, ok. On a reçu déjà 4 personnes, le président, Laurent, et puis maintenant toi. Je te remercie de nous avoir partagé tes souvenirs. C'était le 5e épisode de BC Pélussin, 40 ans de souvenirs avec SoisXL. On se retrouve vite dans un prochain épisode. Mais d'ici là, on se donne rendez-vous le 30 juin pour les 40 ans du club. A bientôt. À bientôt.